Alors soyons clairs, parce que là je suis pas totalement clair. Qu'est-ce qu'on entend par paradoxe de la mesure? D'abord, j'ai pas bien défini ça. Paradoxe de la mesure, c'est en gros, je vais mesurer quelque chose qui n'est censé ne pas être bien défini, et c'est lorsque je le mesure qu'il devient défini. C'est ça qu'on entend par paradoxe de la mesure. Alors pourquoi ça serait pas bien défini? Pour plusieurs raisons, ça ne peut pas être bien défini, souvent à cause de commutativité ou non commutativité de comment dire, d'état. C'est pas complètement clair ce que je dis ici, mais en gros, c'est surtout relié, c'est lié à la non-compatibilité, c'est ça que je veux dire. Non-compatibilité de certains états, non-compatibilité de certains états, et c'est lié au principe d'incertitude d'Heisenberg. Bon, c'est pas un truc que je fais découvrir aux spécialistes, théoriquement. Donc, en gros, il y a des états qui sont incompatibles. Donc, quand on connaît parfaitement un état, l'autre le connaît assez aléatoirement ou assez peu précisément, et inversement. Et ces états, je veux dire, c'est comme par exemple pour une particule donnée comme un électron, ça serait sa position et sa vitesse. C'est l'exemple qui est le plus souvent donné. Et donc, lorsqu'on entend paradoxe de la mesure, ça peut être ça ou ça peut être autre chose. Ça peut être quelque chose lié à la superposition ou l'intrication d'états. Lorsqu'on a deux électrons, par exemple pour le chat de Schrödinger, bon, c'est au moment de la mesure qu'on sait si c'est un spin positif ou spin négatif, ce genre de choses-là. Euh, en fait, c'est plutôt flèche vers le haut, flèche vers le bas. Enfin, je sais pas trop ce qu'ils disent, spin négatif ou positif. Peut-être déjà, j'emploie pas les bons termes, mais c'est pas très grave. Bon, dans le sens, si c'est 0 ou 1 qui sort, euh, euh, c'est ça qu'on entend par paradoxe de la mesure. Tant qu'on n'a pas mesuré, on sait pas trop. Et donc l'électron, là, notre électron a donc une vitesse, on a dit, une vitesse, une position. Il a un temps qui est lié par son module et un temps qui est lié par son argument. Qu'est-ce que ça signifie ça exactement? Ça signifie que si, qu'en respect donc du principe de l'incertitude d'Heisenberg, s'il y a un temps qui est bien défini, l'autre il n'est pas forcément. En plus de ça, chacun de ces deux temps est relatif au temps d'Einstein. Et bon, après, je vais pas vous faire tous les détails du truc, mais en gros, il faut comprendre que on peut sortir théoriquement le paradoxe de la mesure juste avec un temps relatif de relativité restreinte et du fait que qu'en fait l'électron, en fait, si on connaît pas son temps particulièrement, si on ne sait pas quel est le temps de l'électron par rapport à nous, ça peut être n'importe lequel, je veux dire. Donc l'électron est possiblement partout. Imaginons un électron, il suit une trajectoire, c'est la trajectoire de sa vie. On le suit tout le long, depuis le début de l'univers jusqu'à la fin de l'univers. L'électron traverse l'univers avec une trajectoire, et chacun de ces temps, une succession de temps de l'électron. Mais si tu connais pas son temps, toi tu sais pas quel temps aujourd'hui l'électron, tu peux pas le savoir. Donc il est possiblement partout en même temps, dans toutes ces positions possibles pour lui. Et donc tu veux faire une mesure, et paf, tu le mesures, il est là, à ce moment-là, sur ta plaque, il arrive à sa plaque. Et lorsqu'il arrive à sa plaque, l'électron, à ta plaque, et qu'il arrive à la plaque que tu as posée, il y arrive là. C'est quel temps, je veux dire, pour toi, c'est ton temps à toi, vu que tu l'as mesuré, mais pour l'électron, c'est quel temps? Ben, c'est un des temps où parmi toute sa succession de temps, il est arrivé à sa plaque, à la plaque à cet instant-là, à ce temps-là pour lui, comme on dit, autant pour moi, la fameuse expression. C'est autant pour lui qu'il arrive à cette plaque, mais son temps particulier, c'est pas lequel temps mène à sa plaque parmi toute sa succession de temps. Je veux dire, a priori, avant d'avoir fait la mesure, au moment donné de la mesure, tu dis, ah ouais, et ça, il est là, et sa succession de temps, fait que, bon, il arrive là, mais en plus de ça, si tu rajoutes son temps d'argument, son temps de module, et ses autres temps liés à d'autres paramètres d'intrication, de superposition ou d'étalement de fonction de nombre, bah tu sais, tu peux valablement dire que tu sais pas où il est après. Après et avant, son temps reste relatif, donc il est valablement partout en même temps, toujours à nouveau, et ça reste bien compliqué de bien le suivre. En gros, c'est un peu l'idée. Et, euh, et donc, le l'air quantique, pourquoi j'en parle, la trou noir, l'air quantique, et je suis désolé, mais c'est ma théorie qui peut vous expliquer tout. Une théorie très simple, à base de cercles concentriques totalement aléatoires. Ça vous résout vos trous noirs, ça vous résout le moyen de faire des bombes qui vous font que vous pourrez enfin tous vous suicider, comme ça je peux jouer de la flûte avec, pas, de manière paisible. Et ça vous résout aussi votre mécanique quantique, toutes vos équations, là, vous avez des bouquins de 40 pages que vous pouvez résumer des fois en une page, je sais pas. Ça veut dire 40 000 pages que vous pouvez résumer en 100 pages. Et par des choses beaucoup plus simples que même le petit pouilleux, là, au fond, là, de sa campagne, là. Euh,
dans le tiers-monde, il lira ça, tiens, je peux tout faire péter, je vais le faire. Et c'est ça qui sera rigolo. Et en plus de ça, bon, donc vous avez votre... afin que vous appreniez qu'en fait, les seuls psychopathes réellement, les seuls psychopathes qu'on a réellement ici, ce sont justement les personnes en poste qui ont justement les armes actuellement. C'est pour ça que mon savoir, qui est d'ailleurs totalement bidon, c'est totalement possible, qu'il soit totalement bidon ce que je raconte, j'ai totalement rien à cirer de ça. Parce que j'ai pas beaucoup d'ego, je m'en fous. Si c'est totalement bidon, que plus tard on dira, ah, c'était tout bidon, ben j'ai pas le premier. Moi, je préfère le donner à tout le monde parce que je sais que les personnes qui actuellement accaparent les pouvoirs de coercition sont extrêmement violents, extrêmement cruels, ils sont mauvais. Et donc, à chaque fois que je fais une découverte, moi, plutôt que la donner qu'à eux, je préfère la donner à tout le monde, comme ça tout le monde l'a. C'est tout. C'est parce que c'est encore plus simple comme ça. Et c'est encore le meilleur moyen de les contrer eux, je veux dire. Le jour où les nazis accaparent le pouvoir, le meilleur moyen de les contrer, c'est de quoi? C'est pas de faire des cachotteries. Hein. Non, c'est le savoir, vous le donner à tout le monde. Parce qu'une fois que tout le monde l'a, tout le monde est de force équivalente et les nazis disparaissent. C'est tout. C'est pas plus compliqué que ça. Lorsque tout le monde est de force équivalente, tout le monde sait très bien sur qui il doit taper. Sur ces enfoirés qui nous harcèlent. C'est tout. C'est pas plus compliqué que ça. Alors on en est où Euler quantique, autre chose à dire? Cercle concentrique, module, argument. Trou noir, et quoi cercle concentrique, module, argument. Et c'est tout. Après, tu rajoutes tes kilonova, tes trucs comme ça, le vide qui pousse, et bon. Tu peux mettre tout ça en équation ou pas. Moi, je peux le faire ou pas. Je préfère jouer de la flûte avec actuellement. C'est tout. J'ai donné les grandes lignes. Vous pouvez le faire vous-même. Je le ferai plus tard. Prenez un petit peu l'avance. Je vous rattraperai plus tard. De toute façon, vous êtes des handicapés. Non, je peux vous laisser quelques années d'avance là-dessus. Non. À la fin, je vous dépasserai quand même. Allez, à plus tard.